Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Vous aimez le ballon rond, c'est pourquoi vous êtes tombé sur notre vidéo. Alors, sans plus tarder, les amis, on va parler du football. Premièrement, on va aller en Liga, toujours en Liga avec Hendrick, toujours en Liga avec Vinicius Junior, et ensuite on s'envole vers Paris, Saint-Germain, blessure de Doué. Alors, sans plus tarder, on sait que le Real Madrid va affronter ce week-end, samedi, avec TU, le FC Valence. Valence, la saison dernière, c'était de 1-2-1. De 1-2-1 comment Real Madrid avait gagné chez Valence 2 buts à 1. Et le match retour, le FC Valence a gagné aussi par 2 buts à 1. Donc, nul pas fait. Donc, c'est ça. La probable composition de cette équipe de Real Madrid, on le sait, d'avant comme c'est toujours les mêmes, on ne va pas changer l'équipe qui gagne. Peut-être il y aura quelques petits changements. On sait que Cavajal est blessé et Trent Arnold aussi est revenu. Il est revenu. Il n'est plus. Donc, c'est sûr qu'il va jouer au moins 20 minutes ou bien 15 minutes comme ça. Masta Tuamono, le nom là même. Blague. Donc, lui aussi peut jouer probablement. Donc, l'attaque, il y aura Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo peut-être sur le banc pour le début, et le Arda Güler, pour ne parler que de ça actuellement. Donc, on va parler du cas Vinicius Junior. Oui, Vinicius Junior, il y a assez de polémiques dans la semaine, pas aujourd'hui, beaucoup de polémiques dans la semaine que le gars peut probablement partir à la fin de la saison ou bien si ça continue comme ça avec Xabi Alonso, il peut partir cet hiver, oui, l'hiver, en janvier, il peut bouger. Bon, selon des presses en ligne, Vinicius Junior, la star du Real Madrid, Vinicius Junior, souhaite quitter le club l'été prochain et serait intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain. Le Brésilien n'entretient pas les meilleures relations avec Alonso et n'est plus considéré comme un joueur indispensable. Et bon, il peut le dire ainsi, c'est normal. Voir ce qui s'est passé le dimanche passé. Bon, personne ne peut critiquer Vinicius Junior parce que la façon dont il a été traité, on voit que bon, monsieur, vous n'êtes plus indispensable pour notre équipe parce que pourquoi laisser aussi Mbappé jouer presque toutes les minutes et Vinicius Junior fait sortir 20 minutes avant la fin du match. C'est pas quand même bien. Donc, c'est des rumeurs. Actuellement, c'est des rumeurs pour son départ. Mais quand même, comme hier, j'ai lu sur certains posts, il s'est excusé, tout ça, patati panana, et ils se sont embrassés, des accrochages, tout ça. Mais bon, au fait fond, il va se rappeler de ça chaque jour. C'est comme ça. À moins que les choses changent. Et que, bon, on espère bien, on va voir dans les jours à venir, il y a encore des matchs, des gros matchs. On va voir le comportement de Xabi Alonso. Je crois que bon, tout va aller pour le mieux. Vinicius Junior est indispensable, vraiment, pour ce groupe. C'est très important. Il est très important et indispensable. Donc, il y a eu d'autres posts concernant Vinicius Junior pour dire la star du Real Madrid, Vinicius Junior, souhaite quitter l'été prochain, serait intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain. Le président n'entretient pas les meilleures relations n'entretient pas les meilleures relations avec Xabi Alonso et n'est plus considéré comme un joueur. C'était la même chose avec différentes photos. Rapidement, on va voir le cas Hendrick. Oui, Hendrick qui a vraiment qui s'énerve déjà. La destination d'Hendrick, la destination probable, parce que ce n'est pas confirmé. L'OL
est déjà en train de négocier. Il y a d'autres équipes, mais pour l'OL, ça pourrait se confirmer à cause de quoi? Bon, selon cet article, le Football Mercato, Olympique Lyonnais est actuellement le candidat numéro un à la venue d'Hendrick en prêt. Mais les Rodaniens peuvent craindre la concurrence. C'est normal. L'Olympique Lyonnais veut du 109. Quelques mois, il y a quelques mois, les personnages du Groupama Stadium comptaient sur deux numéros 9 de qualité avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Le premier a quitté le club à l'issue de son contrat pour rejoindre Neom en Arabie Saoudite. Le second lui a été sacrifié et vendu à Villarreal en fin de mercato. Depuis, l'OL ne compte pas dans ses rangs un grand attaquant. Sans faire offense à Mathès Satriano, qui a rejoint l'écurie rotarienne à la fin de l'été et qui fait des choses plutôt correctes. Ben, Paulo Fonseca est obligé de bricoler, lui qui a notamment aligné Pavel Sult en pointe. Cela était le cas face à Strasbourg et hier contre le Paris Saint-Germain, où le Tchèque s'est offert un doublé, mais cela ne change pas les plans de Gomes. Donc, selon Foot Mercato, c'est ça. Mais il y a un article encore plus clair ici qui a précisé que, selon ce que je viens de lire, il n'y a pas de numéro 9 là-bas, à l'OL. Le camp Hendrick estime qu'un prêt serait la meilleure option pour permettre aux joueurs de gagner du temps de jeu et de l'expérience à haut niveau. Sa préférence, rejoindre un club étranger qualifié pour une compétition, de préférence la Ligue des Champions. Afin de maintenir sa progression et de rester dans les radars de la sélection brésilienne avant la Coupe du Monde 2026. Sur le plan financier, les conditions sont déjà posées. Un prêt de 6 mois coûterait environ 4,5 millions d'euros, comprenant la moitié du coût de transfert annuel versé par le Real Madrid de 3 millions, ainsi qu'une participation au salaire du joueur estimé à 1,5 million d'euros. Hendrick, recruté pour 35 millions d'euros par le Real Madrid, garde malgré tout une belle cote sur le marché. Lors de sa première saison sous Carlo Ancelotti, il avait inscrit 7 buts en 840 minutes de jeu, dont 5 à Coupe du Roi, terminant le meilleur buteur madrilène dans la compétition. Aujourd'hui, en quête d'un nouvel élan, le prodige brésilien espère qu'un départ temporaire lui permettra de prouver ailleurs qu'il mérite bel et bien sa place parmi les futurs grands du Real Madrid. Alors, c'est ça le cas Hendrick. Est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous trouvez que, bon, avec ce qui se passe avec Xabi Alonso, son départ serait la meilleure option, la meilleure solution? À vous de nous le dire en commentaire. On aimerait avoir vos différents avis. Comme ça nous intéresse aussi. N'oubliez pas le pouce bleu. Donc, je vous ai annoncé de partager avec vous le cas Doué, qui s'est gravement blessé. Oui, on ne peut pas dire gravement parce que actuellement, on sait que il va pour le mieux. Que bon, ce qu'on pensait, c'était pas ça. C'est-à-dire, Doué touché à la cuisse droite et évacué sur civière lors du nul à Lorient. Mercredi 1-1 en Ligue 1, Désiré Doué va manquer les prochains matchs du PSG, mais le club de la capitale a donné ce jeudi des nouvelles plutôt encourageantes pour l'international français de 20 ans. Il est resté un long moment allongé sur la pelouse du Moussoir, l'air inquiet et le visage grimaçant. Désiré Doué s'est blessé lors du nul entre Lorient et le PSG. Mercredi, en Ligue 1, un but partout. Alors que Luis Enrique s'apprêtait à le remplacer,
Le dynamiteur de 20 ans, auteur d'un match assez décevant dans le Morbihan, s'est effondré après avoir tenté un centre à la 61e minute, touché à la cuisse droite. L'international français, 5 sélections, a poussé plusieurs cris de douleur en tombant au sol. Entouré par plusieurs de ses coéquipiers, à l'image d'Ousmane Dembélé ou de Marquinhos, l'ancien Rennais a semblé fortement marqué par son problème physique. Après avoir été pris en charge par le staff médical, il a quitté le terrain en larmes sur une civière, sous les applaudissements d'une partie du public breton. De quoi redouter une grave blessure et une longue absence pour celui qui vient déjà de rater tout le mois de septembre en raison d'un souci au mollet. Il sera indisponible quelques semaines, combien de semaines? À peu près 3 à 4 semaines, selon. Bon, au lendemain de la rencontre, le PSG a communiqué ce jeudi sur l'état de santé de son numéro 14 avec des nouvelles plutôt encourageantes. La blessure de Désiré Doué, qui souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite, est bien moins grave que prévu. Il sera indisponible quelques semaines. Il fait savoir le club de la capitale dans un communiqué sans avancer sur une date précise. Oui, c'est ce que je cherchais, mais bon, ils n'ont pas donné le nombre de semaines qui sera donné par le staff médical qui a été donné par le staff médical, mais bon, on prie qu'il soit, parce qu'il est aussi jeune, il va se rétablir vite. Donc, c'est ça le cas Désiré Doué. Et pour finir avec insolite, ou bien bon, je ne sais pas comment qualifier N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, faut dire historique. Pour la première fois dans toute l'histoire du footballistique, N'Golo Kanté s'est énervé contre l'arbitre hier, du jamais vu. Non. Ah oui, bon, il le mérite. Hein. N'Golo Kanté est un joueur très calme, très calme. Là où les autres font du bruit, bon, lui, il est toujours calme, il te sourit même à la place. Là où il devait s'énerver, il te sourit. N'Golo Kanté, c'est lui, c'est ça. C'est comme ça il est. Et tout le monde l'apprécie pour ça. Alors, basta. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On reviendra demain pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager au maximum. Le pouce bleu, autant pour moi, pour nous encourager. Partagez au maximum. C'est votre frère David. On est ensemble.